Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au logiciel InDesign. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre et c'est Adobe Max, c'est-à-dire la grande messe annuelle de Adobe, dans laquelle nous allons pouvoir découvrir toutes les nouveautés de l'année à venir. Et qui dit nouveauté dit grosse mise à jour de logiciel, et c'est ce que je vous propose ici, de découvrir les nouveautés de InDesign CC 2020 à travers une petite vidéo. Cette année, la mise à jour n'a pas été très importante. Il y a quelques petites nouveautés, telles que les typographies variables ou les mises en page de colonnes, que je vais vous faire découvrir. Si jamais vous trouvez qu'au cours de la vidéo, j'ai tendance à parler un petit peu trop vite, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai de vous aider au mieux à ralentir mon timing et, si jamais certains éléments ont été incompris, à vous permettre de mieux les comprendre. Sachez également que vous pouvez réduire le timing de la vidéo en cliquant sur la petite croix, le petit chiffre ou la petite roue dentée en bas de votre lecteur. Vous pouvez réduire le timing jusqu'à 0,5, donc x2, ou l'augmenter d'autant si vous trouvez que je ne parle pas assez vite et que vous voulez juste voir les options du tutoriel. Ici, à l'inverse de la vidéo que j'ai réalisée sur Photoshop, je ne vais pas découper le tutoriel en plusieurs parties, il n'y a pas énormément de modifications ou de nouveautés. Je vais juste faire donc une vidéo rapide d'une dizaine de minutes qui vous présentera celle-ci. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que les commentaires sont à disposition. On va pouvoir donc attaquer cette petite vidéo des nouveautés InDesign CC 2020. Passons donc à la présentation des trois grosses nouveautés d'InDesign sur cette version CC 2020. Alors, il y en a deux que je vais pouvoir vous présenter. La troisième, je n'ai pas d'éléments sous la main, mais je peux quand même vous l'expliquer. C'est très simple. Maintenant, il faut savoir que InDesign CC 2020 va accepter l'importation de format SVG, ce qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à modifier parce que c'est vectoriel, et surtout ça peut être modifié directement dans InDesign. L'autre spécificité n'est pas vraiment une grosse nouveauté parce que l'option était déjà disponible dans Photoshop depuis l'année dernière, c'est celle de pouvoir utiliser des polices à caractère variable. Pour cela, allez dans caractère et vous voyez ici que vous avez donc déjà la recherche de police qui a été modifiée et surtout que vous pouvez voir différents types de polices, dont certaines qui sont ici variables. On voit le petit var qui est écrit. On clique dessus et on a maintenant une option supplémentaire qui apparaît. Police variable sur laquelle vous pouvez cliquer et dans laquelle vous allez pouvoir régler l'épaisseur de votre typo afin d'obtenir la graisse que vous souhaitez, la largeur de celle-ci, donc de façon à être beaucoup plus paramétrée et d'avoir vraiment une vision sur ce que vous voulez, et le slant qui va être ici la possibilité de rendre l'effet italique ou non. Et comme vous le voyez, ça va très vite et ça permet vraiment un nombre de paramétrages assez impressionnant. Donc profitez-en, ces polices variables c'est vraiment un plus. Je n'avais personnellement pas compris pourquoi ça avait été ajouté dans Photoshop l'année dernière, là où je traite personnellement très peu de texte, mais alors que dans InDesign on va en traiter beaucoup plus, il était tout à fait logique d'avoir cette variation de la typo. L'erreur est maintenant réparée, le tout est ici. L'option suivante va être lors de la création d'un bloc de texte. Imaginons ici, donc je crée un bloc de texte dans un document. Je viens ici faire un clic droit et remplir avec du texte de substitution. Maintenant, imaginons que ce texte qui est présent ici, j'aurais aimé l'avoir en plusieurs colonnes. Soit vous venez faire édition, page, marge et colonne, rajouter des colonnes et faire du texte en liaison. Il est maintenant possible d'aller encore plus vite. Vous cliquez sur votre élément, vous allez dans Objet et vous avez Option de bloc de texte. Et ici, vous pouvez définir le nombre de colonnes présentes dans votre bloc. Par exemple ici, 2. Vous pouvez définir la gouttière, etc. Ces éléments étaient déjà disponibles avant. Ce qui change, c'est que maintenant vous avez des règles de colonnes. Vous pouvez cliquer dessus et insérer une règle. Et automatiquement, vous voyez que vous pouvez venir ajouter une séparation dans votre colonnage. Vous pouvez définir son début. Donc à quel millimètre du début elle commence, en haut et en bas. Sa position horizontale, est-ce qu'elle est plus proche d'une colonne que l'autre? Est-ce qu'elle est centrée? Son contour, est-ce qu'elle doit être plus ou moins épaisse? Est-ce qu'elle doit être noire? Vous pouvez choisir une couleur de votre nuancier. Ou bien est-ce qu'elle doit être avec un autre type de contour? Bref, toutes les options que vous souhaitez.
Donc ça permet vraiment d'enfin pouvoir venir styliser rapidement et facilement les séparations de colonnes, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et ce qui était bien dommage. Bien sûr, dans l'option de bloc de texte, vous retrouvez toujours les autres éléments, les options de ligne de base, les dimensions automatiques et les notes de bas de page. A savoir que ces notes ici, ou plutôt ces éléments de séparation de colonnes, vous les retrouvez également dans un autre endroit, en venant faire fenêtre, style et style d'objet. Dans les styles d'objet, si vous double-cliquez ici, donc vous aurez maintenant également les options de règles de colonnes qui seront disponibles et modifiables à tout moment. Ça vous permet de vraiment venir styliser vos blocs de la façon dont vous le souhaitez pour gagner du temps par la suite. Donc profitez-en, gagnez-vous du temps et ainsi vous pourrez venir créer les options souhaitées. L'important étant d'aller, dirons-nous, le plus vite possible pour pouvoir s'occuper de choses qui sont plus ou moins intéressantes par la suite. Donc de cette façon, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer cela. Donc là, vous avez vu de ce fait l'essentiel des nouveautés de InDesign. Comme j'avais prévu en introduction, elles sont assez pauvres cette année. Ce n'est pas non plus une explosion de nouveautés. Adobe a mis plutôt l'accent sur ces nouveaux outils, que ce soit Aero, que ce soit XD ou Dimension qui ont été pas mal revus. Si cela vous intéresse, des vidéos vont prochainement suivre sur la chaîne, et bien d'autres choses encore. Si jamais vous avez des questions, nous en avons maintenant terminé avec cette formation. N'hésitez pas à m'en faire part. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible. Si jamais vous avez des questions autres que les nouveautés, n'hésitez pas non plus. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à la partager autour de vous. Et pour ma part, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour une autre astuce, d'autres nouveautés ou d'autres tutoriels sur InDesign. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.